regarde les dauphins là-bas. Je me suis dit dans la vie, qu'est-ce que j'aime? J'aime le surf, les nanas, le soleil, l'Australie. Ici, c'est l'aventure en fait. Oh waouh. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Qui c'est qui est venu pour gagner 75 $ de l'heure en mine? Donc toi, c'est l'argent qui t'a beaucoup motivé. Il y en a d'autres, toi, c'est l'argent qui les a motivés? 12 heures debout, c'est fatigant. Hein. L'Australie, il faut être bosseur, sinon ça sert à rien de venir ici. Le chef Guillaume, c'est vraiment l'homme français sexy par excellence. On dirait le héros d'un film hollywoodien. Venir en Australie, ça a été un grand pari. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. C'est marrant parce qu'en France, j'aurais jamais mis ça quand je grandissais. Et en fait, ici, les gens sont un peu plus cool. Allez, ma grande. Je pense que dans quelques années, ce dont on se souviendra, ça sera ces levées de soleil et tous les rires des enfants. Bonne journée, mes amours. En fait, là, on rush sur le nouveau site pour commencer à l'exploiter le plus vite possible, parce qu'il y a énormément d'or là-bas. Ce sont nos terres. On n'a jamais voulu les donner à personne. Ils sont venus, ils pensent qu'ils nous ont conquis. Regarde juste la taille des gens à côté des pneus. C'est complètement fou, surtout en plein centre-ville. Si tu vises au centre, tu gagnes une photo nue à ramener à la maison. On se croirait un peu dans une scène de film. C'est vraiment un endroit de ouf. Franchement, vaut mieux ça que métro, dodo, boulot, tout ça. C'est vrai qu'on est pas mal. Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Interdite. Chaque année, de plus en plus de Français décident de traverser la planète pour tenter leur chance en Australie. Alors pourquoi ce pays du bout du monde nous fascine-t-il autant? Des paysages grandioses, une nature sauvage, plus de travail, des salaires plus élevés et cette sensation d'être loin de tout dans une bulle de sérénité. On a voulu savoir si c'était vraiment le paradis imaginé. Mario Pecco nous emmène à la rencontre de ces familles françaises qui ont tout plaqué pour l'Australie, un pays hors norme avec quelques surprises. C'est le plus spectaculaire des terrains de jeu. Pour la plus grande des aventures, en famille. C'est trop beau. J'avoue. Trop beau, c'est trop beau. Florian et sa femme Alicia ont tout plaqué il y a 7 mois pour vivre leur rêve. Un road trip à travers toute l'Australie. Ils ont embarqué leurs enfants, Marley, 6 ans, et Solara, 8 ans. Faire du 4x4 comme ça, pouvoir rouler dans des pistes ensablées, c'est vrai que c'est un rêve d'enfant et puis c'est même un rêve d'adulte, hein, j'ai envie de te dire. C'est ma grosse voiture télécommandée, sauf que je peux conduire. Le couple a mis sa maison de Brisbane, sur la côte Est, en location pour partir en expédition. Ils ont déjà parcouru plus de 17 000 km dans cet immense pays, grand comme 14 fois la France. Franchi des rivières infestées de crocodiles, ou encore découvert les chutes vertigineuses de Wallaman. Aujourd'hui, ils vont tenter de rejoindre un paradis terrestre, un lieu extrêmement reculé qui se mérite. La chaleur est accablante, plus de 40 degrés, et la première ville se trouve à plus de 5 heures de route. Pour ne pas s'ensabler avec leur petite maison sur roues, il faut impérativement dégonfler les pneus pour regagner en adhérence. On a 6 tonnes, donc c'est donc ouais, faut éviter de s'embourber, enfin de s'ensabler ici. Si on se retrouve bloqué ici, on peut rester bloqué ici pendant 2 jours. Pour Alicia, la priorité, c'est d'éviter que tout valdingue à l'intérieur de leur maison d'à peine 10 mètres carrés. Donc là, ça va vraiment tout secouer. Et à chaque fois que ça secoue comme ça, tous les couvercles se dévissent et il y a tout qui se renverse dans le frigo. Qu'il faut bien sécuriser pour éviter le chaos. Je crois qu'on est à peu près bon. Allez, c'est parti. Si le papa est très concentré, voire légèrement crispé sur son volant, ah, ça m'a tiré sur les abdos quand même, je vous dirais la vérité. à l'arrière, personne ne semble s'inquiéter de l'ensablement. Qu'est-ce qui est mieux, c'est aller à l'école ou faire du trampoline dans la voiture? Ça fait un peu mal au dos, mais après 6 heures de route,
Au bout de la piste, c'est un spectacle unique qui les attend. Regarde les dauphins là-bas. Franchement, c'est magnifique. Hein. C'est formidable. La famille Bardel va poser quelques jours ses bagages ici, à la pointe ouest de l'Australie. Un concentré de nature sauvage, où l'on peut observer des dauphins, des tortues et un peu plus au large, des baleines à bosse. Et dans ces contrées sauvages, mieux vaut avoir l'œil pour reconnaître le danger. Marley, walk over here. That's a blue bottle. Don't touch the stinger. What? Because it stings. It's a blue bottle. So that floats in the water, and then this long part here stings. Ah, ça veut dire qu'il y en a dans l'eau là. Hein? Ça veut dire qu'il y en a dans l'eau. Ça veut dire qu'il y en a dans l'eau. La Blue Bottle est une minuscule méduse dont la piqûre est extrêmement douloureuse et vous envoie immédiatement à l'hôpital. En Australie, chaque endroit va y avoir des nouveaux dangers, des nouveaux trucs sur lesquels faire attention. Donc il y a des trucs qui sont plus mortels que d'autres, mais j'essaye de leur montrer et puis de leur faire découvrir et comprendre et intégrer leur environnement, sur quoi il faut faire attention, être délicat et surtout ne pas toucher. Là, on a eu de la chance jusqu'à présent, mais quand je les vois courir un peu dans les longues herbes, c'est vrai que ça me rend un peu nerveuse. Toute la petite famille écoute religieusement Alicia, qui vit en Australie depuis son enfance. Florian, originaire d'Aix-en-Provence, est lui arrivé plus récemment, il y a 10 ans, dans ce pays qui le fascine depuis toujours. Une raie. Une raie pastenague, peureuse, mais venimeuse bien sûr. Et à quelques mètres de là, des requins à pointe noire. Ces spécimens d'1,80 m rôdent sur le rivage et sont en pleine chasse. Ça commence à faire beaucoup pour Florian. Allez, viens, on sort. On va là-bas. Regarde, pour là, et il y en a encore quelques-uns là-bas, un peu plus loin. Je sais, mais vas-y, c'est bon, on n'est pas des... Viens, on sort de l'eau, là. Alicia, elle, ça l'intéresse. Moi, je peux regarder de là. Même si ces requins sont totalement inoffensifs pour l'homme, la petite tribu préfère attendre qu'ils s'éloignent. Je pense que c'est un signe. Allez, venez aussi. Avant de profiter à leur tour de cette eau turquoise à 23 degrés. C'était stylé, après on a nagé avec deux tortues. Pas mal, hein? Franchement, vaut mieux ça que métro, dodo, boulot, tout ça. C'est vrai qu'on est pas mal. Hein? Florian est manager dans l'événementiel. Alicia, coach bien-être. Ils ont tous les deux pris 1 an de congé sabbatique pour s'offrir ce périple dans ce terrain de jeu excitant et imprévisible. Ils ne vont pas être déçus. Avec ses paysages époustouflants et une faune comme on n'en trouve nulle part ailleurs, l'Australie fascine le monde entier. Une île de la taille d'un continent qui compte seulement 28 millions d'habitants. Réputée pour sa qualité de vie unique, malgré les 24 heures d'avion, de plus en plus d'expatriés français y tentent leur chance. Et bien souvent, ça démarre ici, à Sydney. Le poumon économique du pays est aussi l'emblème de l'art de vivre à l'australienne. On y vit à l'extérieur toute l'année. Et le matin, les embouteillages ressemblent à ça. Sur le front de mer, les habitants de la ville se pressent pour prendre soin de leur corps avant de se rendre au travail. Et ici, ce n'est pas très difficile d'en trouver un. Le taux de chômage y est 2 fois plus faible qu'en France et surtout, les salaires y sont 60% plus élevés. Alors ils sont nombreux, comme William, 25 ans, à vivre ici leur meilleure vie. Ah, c'est le paradis du surfeur ici. Regarde ça, c'est des vagues tous les jours. Je suis trop content d'avoir trouvé ça. Originaire de Biarritz et fan de surf, il est arrivé il y a 1 an. À peine le temps de poser ses bagages
qu'il avait déjà trouvé le job de ses rêves. J'ai revu direct le manager, vu que passion surf, tout ça, on a direct accroché. Et 2 jours après, j'avais commencé. J'avais juste qu'à passer les diplômes de sauveteur en Australie et c'est parti. Donc non, c'est régalade. Cet immense lagon artificiel, en plein cœur du parc olympique de Sydney, reproduit à longueur de journée la vague parfaite. Pas besoin d'attendre des heures. Les meilleurs surfeurs du pays viennent s'entraîner ici. Et c'est William, leur maître nageur. Thanks, mate. C'est pas grand-chose à faire. En effet, des surfeurs pros qui se noient dans une piscine, ça n'arrive pas tous les jours. Ouais, je trempe un peu les pieds. En 1 an, William n'a dû intervenir que 2 fois. Ouais, je regarde les gens surfer. Des fois, il y a du monde dans la piscine. Là, c'est quite good. C'est quiet. Calme, mais bien payé, 25 € de l'heure. De quoi papoter l'esprit serein. Can I try it? Bien sûr. How do you look like? Do you am a real Aussie man? Carrément. I'm a backpacker, so I'm moving around Australia. I'm going to the White Sunday Islands. Ouais, t'es pas le seul à faire ça ici. En Australie, le salaire minimum est de 18 € de l'heure. C'est le plus élevé des pays de l'OCDE. William ne travaille que 4 jours par semaine, pour 3 600 € net par mois. De quoi s'offrir un logement dans le quartier de Bondi. Sa plage est la plus célèbre d'Australie. Un lieu devenu mythique pour toute une partie de la jeunesse occidentale. C'est l'endroit où l'on vient pour voir et être vu. Et où le culte du corps à l'australienne est poussé à son paroxysme. En tant que backpacker, William sait qu'il va barouder au gré des petits boulots. Alors pour se loger, il n'est pas très regardant sur le confort. Bon ben voilà, bienvenue chez moi. C'est une colocation, donc là ici on partage la cuisine. Bon, ils sont pas tous méga propres. Mais bon, écoute, c'est pas le grand luxe, hein. Vu les prix ici, surtout à Bondi. Là, la salle de bain, pareil, commune, hein. On voit que c'est tout bien rangé. Et puis là, on va arriver dans le penthouse des lieux. Comme beaucoup de jeunes Français, William n'a pas eu le choix et a opté pour la colocation, pour ce modeste appartement de seulement 60 mètres carrés. Ils sont 3 à se partager le loyer de 2 400 € par mois. Ça peut paraître énorme, mais en vérité, ça fait 800 € au mois. Donc 800 € au mois, c'est un appart à Paris, quoi. Donc sauf que là, je suis à Sydney, à 15 minutes de la plage. William, à peine diplômé d'école de commerce en France, a quitté son emploi pour débarquer en Australie sans un sou en poche. Je me suis dit dans la vie, qu'est-ce que j'aime? J'aime le surf, les nanas, le soleil, l'Australie. Ici, c'est l'aventure, en fait. Le mot de l'Australie, c'est l'aventure. C'est pour ça que Sydney, c'est super, mais il faut découvrir le reste de l'Australie. S'il a choisi l'Australie, c'est aussi parce qu'elle a pour réputation d'abriter la faune la plus dangereuse au monde. William poste régulièrement ses trouvailles sur les réseaux sociaux, comme ce serpent attrapé dans sa cuisine, ou cette araignée gigantesque qui déambule sur le plafond de sa salle de bain. Et ce jour-là, justement, il a décidé de se faire une petite frayeur. Allez, on se barre vite d'ici. On va dans la jungle. Non, ça c'est ma place, Damien, du coup, on est en Australie. Ah, il n'est pas encore habitué. Ces 3 copains français n'ont pas encore pris l'habitude de la conduite à droite. Ils viennent juste d'arriver en Australie, et pour les convaincre de le suivre, William ne leur a pas tout dit du programme de la journée. Officiellement, il leur a promis une rencontre avec des kangourous. Ça fait glauque, on est dans la forêt de je sais pas quel film d'horreur. Avec la brume et tout là. Et ce n'est certainement pas cette pluie torrentielle qui va faire rebrousser chemin à William. Faut sourire. Faut sourire. Et puis ça sert à quoi de faire la gueule? On y est. Bon, c'est un peu dommage, mais ça fait partie de l'aventure. T'as pas choisi. Comme souvent ici, le mauvais temps se dissipe rapidement. Et après 2 heures de route, ils arrivent à la réserve de Jervis Bay. Une merveille sauvage,
qui abrite une faune typiquement australienne. Et comme promis... Faut trouver un kangourou. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Regardez, c'est ça. Allez, on va les chercher. Je visualise pas le kangourou là. Si, là, il saute. Tu vois ses oreilles là. Ah, c'est vrai. Derrière. Oh là. Wow. Ah bah regarde là-bas, ils sont tous posés là-bas. Là. Bah, il y en a plein là. En effet, pas besoin de leur courir après. Les kangourous n'ont pas peur de l'homme et se laissent volontiers approcher, même lorsqu'ils vivent en liberté comme ici. You speak English? Vous le voyez avec la patte qui dépasse là? Regardez, il y a le petit dedans. C'est incroyable. Non, ça c'est dingue ça. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Il est trop bien. Et il paye même pas le loyer. Première fois que je vois ces petites bestioles. Cette espèce de kangourou est la deuxième plus imposante du pays. Les plus grands spécimens mesurent 2,80 m, du museau au bout de la queue. Ouais, il m'a fait peur un peu lui. Quand tu l'as en face de toi et qu'il veut pas te lâcher du regard, comme là par exemple, t'as un petit pressentiment de je vais peut-être reculer un peu. Je pensais pas que c'était aussi impressionnant. Pour William, les kangourous, ça va une minute. S'il est venu jusqu'ici, c'est parce que cette réserve est le territoire de l'un des serpents les plus venimeux du pays. Le célèbre Red-Bellied Black Snake. C'est celui-ci que je veux trouver. Je veux trouver celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est mortel. Ne pas bouger la personne, ça veut dire, je pense que c'est vraiment pas bon de se faire mordre. Il est fou ce type. Mais maintenant qu'ils sont là, William ne va pas leur laisser le choix. Qu'est-ce qu'on fait? On va là-bas ou on fonce dans la forêt? Parce que le spot à serpent, il est là-bas. Enfin, il est dans la forêt. On profite un peu de la plage. Spot à serpent. Bon, d'accord. Après, on s'envoie dans l'eau. Et là, au niveau du soleil. Charles et les autres auraient préféré profiter de cette eau cristalline. Je vais aller grimper là-bas, je pense. Mais le serpent noir à ventre rouge est un animal craintif et il faut s'armer de patience. Ça peut être un arbre à serpent. Ça. Négatif. Y a rien. Sans trousse de secours ni chaussures, la quête de William flirte avec l'inconscience. Non, y a rien. Et après plusieurs heures, il finit enfin par abandonner. J'aurais tout tenté. Vous êtes déçus? Non. Attends. C'est le pire guide que je connaisse. Comme William et ses copains, les jeunes Français n'ont jamais été aussi nombreux à tenter l'aventure australienne. 30 000 rien que l'an dernier. La plupart attirés par ces vidéos très alléchantes. On a gagné 26 000 $ en 3 mois de ferme en Australie. J'ai coffré 47 000 $ en bossant 6 mois en Australie. Des jeunes expatriés qui vantent les salaires mirobolants pratiqués dans le pays. J'ai donc gagné 8 000 $, soit environ 4 500 € en 1 mois et 2 semaines. En restant assise dans une machine à écouter du Christophe Maé, je trouve ça pas trop mal. L'Australie serait ainsi le nouvel Eldorado de toute une génération. Pour en prendre la mesure, direction Brisbane, à 900 km au nord de Sydney. C'est la nouvelle ville tendance de la côte Est, ultra dynamique. C'est là que seront organisés les Jeux Olympiques de 2032. Et c'est aussi désormais le point de chute de bataillons de jeunes Français qui débarquent chaque jour dans l'espoir d'y faire fortune. Hello tout le monde! Vous êtes les premiers arrivés. Salut, ça va? Welcome! Merci. Trouvez-vous une petite place? Une fois par semaine, Maïtena et Hernandez accueillent les nouveaux arrivants. Ils sont une trentaine juste aujourd'hui. Bonjour! Ah, living the dream. Maïtena a créé une agence de voyage il y a 15 ans à Brisbane. Face à l'afflux de jeunes travailleurs français, elle a très vite proposé un service pour les accompagner. La réunion commence par un tour de table et les motivations sont souvent les mêmes. Qui c'est qui est venu pour gagner 75 $ de l'heure en mine? En vrai? Non, bah bien sûr, mais je pense que comme beaucoup de gens ici, mon objectif c'est de faire un maximum de fric. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui me motive? Ouais. C'est quand je vois le salaire en sortie d'études en France qui est plus bas que le minimum sans formation ici. Et tu faisais quoi toi en France? Je sors d'un master en
En gestion de patrimoine. Ok. Donc toi, c'est l'argent qui t'a beaucoup motivé. Il y en a d'autres pour c'est l'argent qui les a motivés? Ton employeur, tu veux dire, ben non, j'en ai pas. Maïtena tient tout de même à leur rappeler quelques réalités. Tu peux faire l'un ou l'autre. Vous pensez que tout le monde vous attend ici, qu'on va vous ouvrir les portes, que vous allez gagner 75 balles de l'heure. Ça n'arrivera pas. Maintenant, est-ce qu'il y a encore moyen d'avoir des super expériences ou de gagner très bien sa vie? Carrément. Certains sont tellement confiants qu'ils ont fait 17 000 km sans trop se poser de questions. Vas-y, raconte. Moi, j'ai pas de permis. T'as pas le permis? Non. Ok. Au niveau d'anglais, Éclaté. Comme le permis, on me l'a retiré aussi. Qui a un anglais éclaté? Tu mises tout. Ici, même sans parler la langue, on peut trouver un job. Mais il faut mettre de côté certains principes très français. Soyez relax là-dessus. Pas de préavis, pas de période d'essai, pas de nombre d'heures garanties, pas de durée garantie, pas de jours de maladie, pas de jours de congé. J'ai oublié un truc? Rien. Rien de rien. En Australie, la protection sociale est quasi inexistante. Pourtant, jamais Maïtena n'avait vu débarquer autant de jeunes dans ses locaux. Le résultat, selon elle, d'un sentiment que la France n'a plus rien à leur offrir. Le manque d'espoir, je crois que c'est un truc qui est le plus récurrent chez tous. Il y a plus d'espoir. Donc l'Australie leur offre cet espoir. En tout cas, c'est ce qui fantasme. Soudain, tu as une feuille blanche, tu peux tout réécrire à zéro, c'est incroyable. Ton succès ne se limite pas à quelles études tu as fait ou t'as pas fait, quel quartier t'habites ou t'habites pas. Soudain, c'est une page blanche. Vous avez des surprises à part rapport à ce que Cet espoir d'une vie meilleure attire même les moins jeunes. C'est la vraie location. Comme ce couple d'une trentaine d'années. Ils n'ont pas hésité à quitter la France, où ils étaient pourtant parfaitement insérés. Tu peux aller booker le tour sur le... Non mais là, vous avez un profil, les gars, menuisier, pâtissière, c'est combo, les gars. Vous êtes un combo gagnant. Le couple originaire de Lille était même propriétaire d'une maison. Mais après plus d'une dizaine d'années de travail, Sophie était toujours au SMIC et Damien à peine au-dessus. Allez, le minimum, tu vas gagner 31 $ de l'heure. Si tu fais 38 heures, calcul, ça fait combien en euros, ça? 2300. 77. C'est un SMIC de base, ça. Ah bah ouais, waouh. Waouh. Je me dis waouh. Et pour Damien, menuisier, l'écart est encore plus important. Ça fait 6 840 $, soit 3 860 €. C'est le double de ce que je gagne en France. Maïtena facture 75 € par personne pour les aider à faire leur CV en anglais et à trouver un travail. Ouais, y a des écoles d'anglais après. Mais avant de postuler pour le job de leur rêve, tous vont devoir donner de leur temps. Car l'Australie a compris comment tirer profit de cette jeunesse. Tous arrivent ici grâce à un visa nommé Programme Vacances-Travail. Pour pouvoir rester 2 ans dans le pays, il faut travailler 3 mois dans des secteurs en tension. Car l'Australie manque cruellement de main-d'œuvre, en particulier dans un secteur, l'agriculture. Ces fermes immenses que l'on trouve partout à l'intérieur du pays fonctionnent essentiellement grâce à cette main-d'œuvre providentielle. À 3 heures de route de Brisbane, dans cette exploitation où l'on cultive des fleurs exotiques, les ouvriers ont des profils étonnants. T'as tes lunettes? Tiffany et Baptiste sont en couple et ce matin, ils doivent débroussailler entre amoureux plus de 3 hectares de champs. Là, il est quelle heure? Il est 6 h. Et normalement, à 7 h, il commence déjà à faire genre super chaud. Allez, go! Le tout sous une chaleur accablante. Plus de 30 degrés au petit matin. Un travail harassant, surtout lorsqu'on n'est pas forcément manuel, mais plutôt du genre premier de la classe. C'est lourd quand même toute la journée. Tiffany, à 25 ans, vient de terminer ses études d'architecte. Baptiste, 25 ans lui aussi, est ingénieur en aérospatial. Ils sont venus pour découvrir l'Australie pendant 1 an. Nous, le but, c'est que là, on part à l'aventure, machin, c'est cool.
On va être très content de rentrer et de faire le job pour lequel on est qualifié. Et je pense qu'on profitera d'autant plus de ce job-là. Et c'était l'objectif, hein, en vrai. C'est clair. Et ça nous fera des belles expériences à raconter pour dire « Ah, moi je m'en souviens quand j'étais à la ferme, je me levais à 4 h du matin. » De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils doivent travailler pendant 3 mois dans des fermes. Venez les gars, on y va, on va faire le bouquet des Christmas bush. C'est pour ça qu'ils ont atterri dans l'exploitation de Jamie, un Australien marié à une Française. Allez hop, Baptiste, toi te coupe en plus petit et fais le bouquet là. La matinée se prolonge à l'atelier, sous les ordres de Caroline, la maîtresse des lieux. On va envoyer une palette de petits et une palette de grands. J'ai marqué sur le tableau là les 250. 250 grosses et 300 petits. Ouais. Et ils veulent de l'épaisseur. Donc n'hésite pas à fournir. Ouais. Avec 3 habitants au kilomètre carré, l'Australie est le 3e pays le moins densément peuplé au monde. Caroline et Jamie n'ont pas d'autre choix que d'avoir recours à cette main-d'œuvre qu'ils payent 18 € de l'heure, le SMIC australien. On n'a pas beaucoup de gens niveau population, et les Australiens, c'est pas un boulot qu'ils veulent faire. Et alors, ces trucs de Work and Holiday Visa, c'est très bien pour nous. Ils sont efficaces, ils ont leur rigueur. Tous les fermiers, on a vraiment besoin beaucoup. Tiffany semble un peu moins emballée que son patron. C'est la mort, quoi. Après seulement 4 jours de travail, la jeune architecte est déjà en souffrance. Un an comme ça, je fais pas. Ma main, elle tiendrait pas. Ah ouais, j'ai mal aux mains. Et les 3 doigts, là, j'ai pas en plus des mains très musclées, on va se dire la vérité. Après, on piétine pas mal, donc 12 heures debout, c'est fatigant. Ouais. L'Australie, il faut être bosseur, sinon ça sert à rien de venir ici. À la mi-journée, nos Français sont déjà épuisés. Oh. J'ai envie de jeter dans une piscine. Ah ouais. Et il n'y a pas de piscine, ni aucun loisir au programme. La première bourgade est à 1 heure de route. Les ouvriers vivent comme les fermiers. Ils dorment et mangent dans la même maison. Là, ce midi, s'il y avait un McDo à côté, je serais allée manger au McDo. Tiffany devra se contenter de quelques épis de maïs. Courage. Il reste encore l'après-midi et 84 autres jours de la ferme avant de pouvoir partir enfin à la découverte du pays. Et pour ceux qui ont le sens du travail, l'Australie est la terre de toutes les opportunités. Certains Français y ont même bâti des empires. Comme à Melbourne. La 2e plus grande ville australienne est réputée pour sa douceur de vivre. C'est la capitale gastronomique du pays. Et un Frenchie totalement inconnu chez nous y est devenu l'une des plus grandes stars locales. When you're ready, guys. You have a touch of sea salt? Oui, chef. Can you take 3 sets? 3 assiettes de fruits de mer, une escalope. Table 26, s'il vous plaît. Bah, on s'aide, hein. C'est vrai. Travail d'équipe, hein. One team, one dream. Guillaume Brahimi a 58 ans. Et on se presse chez lui pour déguster les grands classiques de la cuisine française. Poulet rôti, purée de pommes de terre, avec un vrai... Thank you. Avec un bon jus de poulet. Et là, la braise de jus de bœuf. Façon bœuf bourguignon avec un bon vin rouge. Enfin, ça, on ne l'a pas inventé, hein. C'est la vraie cuisine. Et si ce n'est pas la vraie cuisine pour certains, c'est la cuisine qui me plaît. On ferme les yeux et on sent, on pourrait être à Paris. Si les clients sont prêts à débourser 28 € pour ce Saint-Pierre à la Meunière, ou 37 € pour un steak frites,
ce n'est pas seulement pour la qualité de sa cuisine. Le chef Guillaume, c'est vraiment l'homme français sexy par excellence. Il a cette étincelle dans le regard, il est très agréable à regarder. On dirait le héros d'un film hollywoodien. Il est vraiment célèbre. J'ai même son livre de recettes. Il est vraiment formidable. Guillaume a réussi à faire de sa French Touch une marque en Australie, au point de devenir la coqueluche des plateaux télé. Ces émissions sont suivies par des millions de téléspectateurs. Guillaume, welcome. Bonjour, Oh, bonjour. Guillaume Brahimi, your voice. Votre voix est tellement sexy. Bien plus qu'un chef, une célébrité qui fait la une des magazines, qui s'affiche auprès des grands de ce monde, comme le président français. Il est aussi l'ambassadeur de la même marque de café que Georges Clooney. The difference with every other coffee brand is the rigor, the consistency and also the quality. Guillaume force un peu sur l'accent français, car en réalité, il vit ici depuis 35 ans. Aujourd'hui, il habite dans le quartier le plus exclusif de Sydney, Cam Cove, une enclave pour ultra-riches avec sa plage privée et ses villas en fond de mer à plus de 10 millions d'euros. Quelle belle journée! Cam Cove, c'est hors norme parce que la plage est à 100 mètres, il n'y aura jamais d'immeuble, tout est protégé, c'est unique. Les maisons ne sont jamais à vendre et quand il y a une maison à vendre, c'est un événement. Ouais, c'est un événement. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à débourser plus de 3 millions d'euros pour s'offrir cet ancien cabanon de pêcheur au luxe discret. Allez, venez dans mon petit paradis. Morning! Après sa petite nage quotidienne en mer, son rituel avant une grosse journée de travail, un bain glacé à 5 degrés. Les premières 30 secondes, c'est horrible. La première minute, c'est pas terrible. La deuxième, c'est long. Mais après, pour arriver à 3, on est bien là. J'ai la tête bien claire après ça. Et c'est bien, quel grand plaisir de commencer la journée comme ça. Pour moi, c'est du luxe. Guillaume est à la tête de 2 restaurants, ainsi qu'une boulangerie, où il emploie en tout 110 salariés. Fait du bien. Grâce à son aura médiatique. Et voilà, et maintenant on peut commencer à aller travailler. Il mise surtout sur les soirées privées. Et aujourd'hui, il doit d'ailleurs préparer un événement exceptionnel. Un des plus grands patrons du pays lui a confié l'organisation d'un dîner pour 300 personnes. Budget ? Plus de 100 000 euros pour une soirée. Et Guillaume compte bien leur en mettre plein la vue. La grande tour, ça vient de s'ouvrir. C'est un hôtel 5 étoiles. Le chef veut privatiser une partie du Crown, le plus haut gratte-ciel de Sydney. En plein cœur du quartier des affaires, la tour culmine à 270 mètres de haut. Hello, 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 hello. Comment allez-vous? I'm very well. So the idea is I've got a function for 300 people and you showing me around and I want to put some food station like oysters, sashimi. Okay. Super, suivez-moi. Claudia est l'une des responsables de l'établissement et elle est convaincue de lui avoir trouvé le spot parfait pour la réception. Cette terrasse, où trône la plus grande piscine de l'hôtel. It might be too tight for 300 people, huh? Oui, peut-être un peu serré. I think it's not what I'm looking for. There's just not enough space. And it'd be too crowded, and I think we might end up having some clients in a pool. And that's not what we want. Okay, I want upstairs. En fait, Guillaume a une petite idée derrière la tête. Il veut aller beaucoup plus haut, au 83e étage, où se situe cet immense rooftop qui offre la vue la plus spectaculaire de la ville. Alors là, il n'y a rien de mieux. C'est la plus belle vue qui soit. Yeah, wow. Make me feel like
can I get a cocktail or something to eat? Like this is pretty amazing. And you think 300 people is not too small? No, it's perfect? Oui, c'est vraiment parfait. Yeah. Great. Et sur cette terrasse, le chef se projette déjà. Can you imagine if we have like a beautiful tuna sashimi carving and a chef making sushi out of it? Imagine you have your oysters, you have your sushi, you sit here, look at the view, you got a cold glass of champagne. That's, huh? I think my client's going to be blown away. Guillaume a la carte postale, mais il sait que sa réputation va aussi se jouer dans l'assiette. Nous parlons du top de réception de Sydney. Et ça va être des tickets aux alentours de 400 € par personne. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper. La qualité est très, très importante. Et ça parle du champagne qu'on sert, du thon qu'on va servir, mais aussi des fournitures, des verres et de l'endroit où on est. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour l'erreur. Guillaume doit maintenant trouver le plat et le produit qui vont faire toute la différence. Pour cela, il a rendez-vous au marché aux poissons de Sydney, le plus grand d'Australie. Salut mon ami, ça fait plaisir de te voir. Frankie est le fournisseur des établissements les plus prestigieux de la ville. Les eaux australiennes sont connues pour abriter la faune la plus diverse au monde, une source d'inspiration infinie pour le chef français. Magnifique. Ça vient du Queensland, dans le nord de l'Australie. Donc c'est un poisson tropical qui aime les mers chaudes. C'est excellent. La chair est d'une douceur extraordinaire. On trouve ici tous les trésors de la mer, comme ces langoustes à 90 € le kilo. Local, hein, ça c'est moins de 20 km de la City de Sydney. Mais pour sa réception, Frankie lui a réservé une pièce d'exception. On a pêché ce thon rouge du Pacifique il y a 3 jours. How much is that weight? Un poisson de cette taille, je dirais 55, 60 kilos. As you know, Frankie, I don't want it to be too fatty. And the color is very important for the dish I'm doing. Hein? Oui, pour ton plat, je sais bien. Guillaume souhaite faire le show lors de la soirée en cuisinant devant les invités. Ruji, à toi de jouer. Son fournisseur emploie même un maître sushi formé au Japon. Frankie a une trentaine de poissonniers qui travaillent avec lui et il en a que 3 qui font que le thon. Parce que le thon, c'est un art, c'est pas une sardine. Bien qu'une sardine, c'est un art aussi. Hein. Guillaume, ça m'ouvre l'appétit. Yeah, me too. In retail, how much is a kilo of this tuna? En sashimi déjà coupé en tranches, c'est autour de 120 $ le kilo. Soit plus de 80 € le kilo. Et pour s'assurer de la qualité du poisson, la tradition, c'est de goûter la chair juste au-dessus de la queue. Voyons ce que ça donne. Oui, c'est exactement ce que tu recherches. D'ici une demi-heure, la chair va être encore un peu plus rouge. Et regarde la texture, c'est juste magnifique. Amazing. Et bien sûr, il faut goûter. Top, hein? That's perfect. Là, c'est le wagyu de la mer. Wagyu de la mer. C'est parfait. I reckon I need about 20 kilos of the top loin, hein? That, ok pour cette partie-là. Guillaume se réserve la meilleure partie du poisson. 20 kilos, qu'il va payer l'équivalent de 1 600 €. Avec ce thon, Guillaume va réaliser un tartare. Cela pourrait paraître classique pour les Français, mais en Australie, c'est de la grande cuisine. Et c'est ce qui fait sa réputation. Oh, thank you. Tu es vraiment génial, tu m'inspires. Depuis tes débuts dans ton premier restaurant. C'est celui qu'on a tous respecté et admiré en tant que jeune chef à l'époque. C'est un visionnaire. Il a su reprendre les meilleurs produits australiens en y ajoutant une saveur immédiatement reconnaissable. C'était remarquable et ça l'est toujours. Ce sont des plats indémodables.
Une réussite qu'il n'aurait jamais imaginée en venant à Sydney. À l'époque, il avait 23 ans. Il était sous-chef du célèbre cuisinier Joël Robuchon, avec un avenir tout tracé en France. Et l'Australie n'était pas encore à la mode. Je me rappellerai toujours, quand je suis parti en Australie, j'ai dit à M. Robuchon que je partais en Australie et il m'a dit « Mais Guillaume, je ne connais pas ce restaurant. » Venir en Australie, ça a été un grand pari et j'ai eu de la chance de... Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Dans quelques jours, Guillaume se lance un nouveau défi. Cuisiner pour la première fois lors du plus prestigieux événement sportif de l'année. Le Grand Prix de Formule 1 d'Australie. Si le pays fait autant rêver les Français, c'est aussi parce que l'Australie a la réputation d'offrir une vie peu stressante. Et voici l'une des raisons. 85% des adultes pratiquent une activité sportive et sont inscrits dans un club. C'est 4 fois plus que chez nous. Le sport, c'est donc une religion ici, qui se pratique dès le lever du jour. Il est 6 heures ce matin-là, à 2 pas de la ville, la plage de Manly. Hello! Ça va? Yes. Alors que ses enfants dorment encore à la maison, Jérémy, lui, a déjà troqué son pyjama contre un slip de bain. Comme 2 fois par semaine, ce Français de 45 ans retrouve des compatriotes du club local de natation. C'est Budgie Smuggler, c'est une marque australienne. Sans trop se prendre en sérieux, en fait, c'est ça les Australiens. Oui, il y a un aspect de mode, mais c'est généralement toujours un peu aussi avec un peu de dérision. C'est marrant parce qu'en France, j'aurais jamais mis ça quand je grandissais. Et en fait, ici, les gens sont un peu plus cool et ça se démocratise un peu. Et en fait, ouais, tu peux mettre un moule bit et en fait, on est 300 en moule bit, donc en fait, ça passe, quoi. Ok, l'équipe de 6h30, tous à l'eau. Toute l'année, la température de l'eau oscille entre 18 et 24 degrés. Ah, elle est parfaite là, elle est à 19,4. Ouais, là, pour nager, c'est parfait. C'est un bon shoot de vitamines pour toute la journée. C'est parti pour 1,5 km de nage, un peu plus de 30 minutes d'effort à un rythme soutenu. Même si l'on est en ville, c'est une réserve marine protégée où l'on peut faire tout type de rencontres. J'étais en train de nager tranquille et tout d'un coup je regarde en bas, il y avait 2 raies l'une sur l'autre comme ça. Je sais pas comment elle s'appelle. Et en fait elle me suivait. Donc c'était bien, c'est pour ça que j'étais un peu lent à l'aller, je ne voyais pas, en fait j'étais juste en dessous en train de regarder les raies. Ah, c'est bon ça. Ça fait 17 ans que ce Français originaire de Valenciennes a adopté ce mode de vie. Jérémy est consultant dans une multinationale de conseil. Il travaille dans l'un de ces gratte-ciel de la City de Sydney. Mais avant de se rendre au bureau, il doit d'abord repasser par chez lui, dans ce quartier résidentiel cossu où il vit avec sa femme et ses 3 enfants. Coucou les enfants, ça va? Ouais, bonjour maman. Bonjour. Tu viens dormir? Ouais, oui. C'est bien le sport? Oui, très bien. Il est 7h30. Clara vient elle aussi de terminer sa séance de fitness. Les filles, on part en 5 minutes. C'est la dernière journée d'école de la semaine. Victoria, 15 ans, Lucille, 12 ans, et le petit dernier, Bastien, 9 ans, sont tous les 3 nés en Australie. Et il y a une petite spécificité locale dont ils ne sont pas fans, l'uniforme imposé à tous les écoliers. Je l'aime pas trop, mais je dois le porter. Pourquoi tu l'aimes pas? Je l'aime pas parce que c'est pas très confortable. C'est pas le truc le plus joli. J'aimerais plus si c'était comme en France et tu mettais ce que tu voulais. Mais c'est comme ça. La France, Jérémy et Clara l'ont quitté à 27 ans. Il a décroché un super job d'expatrié à Sydney et elle a dû trouver un travail. Clara est dans les ressources humaines.
Le couple est tombé amoureux de ce mode de vie privilégié à 15 minutes de l'océan, au point d'y fonder leur famille. Et aujourd'hui, ils ont tous la double nationalité. Jambon, fromage épinard. Mets de l'eau dans ta gourde aussi. Hein. Il n'y a pas de cantine à l'école, donc tous les parents préparent tous les jours les lunchbox pour leurs enfants. Et voilà, quand il y en a trop, ça prend du temps. Tous les parents français qui vivent ici dans le coin détestent préparer les lunchbox. C'est la hantise. Les repas doivent être copieux et équilibrés, car les enfants pratiquent une activité sportive quotidienne à l'école. Les deux petits ont foot cet après-midi, donc on va en voir soir. Là, ils ont des bâtonnets de légumes, un fruit, des fruits secs. Ensuite, je vais leur faire un sandwich. Vicky, allez ma grande, c'est l'heure. Et chez les Dupuis, comme dans de nombreuses familles de Sydney, le petit-déj se prend généralement sur le chemin de l'école. Maman, elle a mis des herbes italiennes ce matin. Ah, bah, très bien. Le matin, c'est toujours un peu speed. Les enfants commencent tôt, donc ça laisse pas beaucoup de temps entre le moment où on rentre du sport et le moment où il faut partir. Pour autant, ils ne quitteraient cette vie pour rien au monde. Mais je pense que plus tard, dans quelques années, ce dont on se souviendra, ça sera ces levées de soleil, ces moments partagés et tous les rires des enfants, plutôt que le fait que, oui, bon, c'était pas facile. C'est tous ces bons moments-là qu'on retiendra. 12 000 Français vivent aujourd'hui à Sydney, un chiffre en constante augmentation. Séduites par la qualité de vie, de plus en plus de familles traversent le globe pour s'installer ici. Bonne journée, mes amours. À tel point que l'école publique où sont scolarisés leurs 3 enfants propose même un programme francophone. Bonjour Sabrina, ça va? Bonjour Gillian. Bonjour, ouais. Ici, un écolier sur 2 suit des cours de français, soit 240 élèves au total. Et cela fait la grande fierté de Gillian, la directrice de l'établissement. On a des appels de parents du monde entier, de toute la francophonie qui veulent inscrire leurs enfants chez nous. À tel point que cette école est maintenant la plus grande communauté francophone d'Australie. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Mon rêve. Les enfants Dupuis gardent un lien avec la langue natale de leurs parents, mais pour le reste, c'est typiquement australien. Et cela commence dans la cour de récréation avec ce chapeau obligatoire. Dans ce pays où la surexposition au soleil est responsable de nombreux cancers, on ne plaisante pas avec la santé des enfants. Bonjour les enfants. Bastien, le cadet de la famille, est le plus souvent assis au milieu de la classe avec ses camarades. Ceux qui sont assis au fond de la pièce, est-ce que vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît? La méthode, apprendre de manière ludique et encourager la confiance en soi grâce à la participation et la prise de parole en public. Bastien, tu te rapproches? Un couvercle en plastique, c'est opaque ou transparent? Transparent, oui, bravo. Des leçons plus ludiques et des journées plus courtes. Les cours s'arrêtent à 15h au plus tard. Un système qui porte ses fruits. Les élèves australiens affichent un niveau parmi les plus élevés des pays occidentaux. À 5000 km de là, la famille Bardel a choisi un autre cadre pour l'école des enfants, sa caravane. Va faire ton lit, attends que Marley finisse de manger et après on fera l'école. Ce jour-là, ils font escale sur la pointe ouest de l'Australie, à Ningaloo. Tu ranges ça, tu prends ton prochain livre et tu prends celui de ton tracé de. Today is Thursday, capital T. Marley et Solara, tous les deux nés en Australie, sont parfaitement bilingues. Alors tous les matins, c'est en anglais qu'Alicia, la maman, leur fait la classe. I don't get it. Prefix this. Comment t'en fais?
Dans certains États, les enfants peuvent prendre une année sabbatique à condition de suivre le programme scolaire à la maison. Mais à bord de 10 mètres carrés, l'ambiance studieuse de la classe est vite perturbée par l'élève le plus dissipé, le papa, Florian, qui a toujours la bougeotte. Pas facile de se concentrer dans ces conditions. You're done. I got supersonic. Le manager dans l'événementiel et la coach bien-être ont économisé pendant plusieurs années plus de 50 000 € pour s'offrir ce voyage d'1 an en famille. Et on voulait attendre que les enfants soient un peu plus grands pour aussi que eux ils aient un souvenir. Et là c'est le moment parfait parce que pour l'instant ils ont toujours envie d'être avec nous et c'est magique. Et aujourd'hui, Florian va peut-être graver un beau souvenir dans la mémoire de Solara. Nous ramener du dîner, hein? Ouais, bien sûr, t'inquiète, on va essayer, on va faire notre mieux. Je vais essayer. Le père de famille se découvre une âme de pêcheur. Il a même investi dans la panoplie complète. Ah. Jusqu'au bateau gonflable. Putain, ça marche pas bien ce truc là. Attends, Solara, je galère là, tu vois pas, Là, il va... Arrête. Putain, mais c'est de la merde cette pompe là. C'est l'une des premières fois qu'il s'apprête à mettre son embarcation à l'eau. Ouais, c'est pas bon là. C'est pas bon du tout là. Le natif d'Aix-en-Provence n'a pas forcément le pied marin. Mais pas question de perdre la face devant son aîné, Solara, 8 ans. Allez. Allez, Solara, 1, 2, 3, let's go. C'est pas assez pour nous couler. C'est parti. Dans cette réserve naturelle, située au cœur de ce que l'on appelle la petite barrière de corail, les eaux sont particulièrement poissonneuses. Ici, c'est un sanctuaire, donc les poissons se reproduisent. Pêcher dans ce cadre idyllique devrait être un jeu d'enfant. Oh, 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 oh. On a pris l'eau là. Je crois bien, on est trop lourd. Je crois qu'on est peut-être un peu lourd là. Il semblerait que les boudins du bateau n'aient pas été assez gonflés. On va rentrer là. Je voulais pêcher. Bah ouais, moi aussi je voulais pêcher. Mais bon, j'ai pas envie que ça soit risqué. Après seulement quelques minutes en mer, le capitaine a pris sa décision. Solara, appelle maman et dis-lui on a abandonné la mission pêche. Mommy, can you come pick us up because we abandoned the fishing trip because... We abort the mission. Ah là, je me suis déguisé comme un clown pour rien en plus. Il en faudrait bien plus pour entacher le bonheur de Florian, qui rêve d'Australie depuis sa plus tendre enfance. Cantar, oh oh, oh là là, oh 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 oh, et tout. Voilà, hop, emballé, c'est pesé. Ce midi, ça sera du poulet. C'est l'esprit road trip, s'adapter, improviser. Mais il y a un facteur sur lequel l'Australie ne permet pas d'erreur, la recharge en eau. Dans ce pays, où l'on est souvent loin de tout, le couple garde un œil sur la jauge d'eau potable. On a vide là. Là, il faut vraiment faire de l'eau là. Okay. Ça, c'est notre eau fraîche. Et comme tu peux le voir, il est vide. Et là, il est pratiquement vide. Donc, il faut absolument qu'on récupère de l'eau aujourd'hui. À mon avis, on peut remplir un évier et on est dans le rouge. La gestion de l'eau, c'est le principal sujet de préoccupation d'Alicia et Florian. Ils sont actuellement dans l'une des zones les plus isolées et les plus sèches du pays. Ok, donc l'eau la plus proche, elle est à Exmers. C'est à 1 heure de route. C'est à 79 km. J'espère qu'on va pas avoir soif en attendant. Faut arrêter de manger des bonbons parce que ça va nous assoiffer. Alors, sans perdre une minute, c'est parti. Les bardels reprennent la route, au cœur de l'immensité désertique. Ici, ils peuvent passer plusieurs heures sans jamais croiser le moindre véhicule.
Et parfois, au milieu de nulle part, il y a de bonnes surprises. Alors, on va remettre de l'essence, hein. Comme cette station-service que Florian n'avait pas repérée sur son GPS. Et là, l'essence à 2,20 $, c'est pas mal. Au milieu de nulle part. Il est loin d'être à sec, mais pas question de laisser passer une occasion aussi rare. Ouais, là, on est un peu au milieu de rien. Ouais. Là, c'est juste une roadhouse et c'est juste c'est l'équivalent d'une aire d'autoroute française. Et là, il y en a une tous les 400 km. Donc en général, on a une règle, nous, c'est quand tu vois de l'essence, tu remets le plein, même si tu as encore de l'essence, parce que tu sais jamais la prochaine quand est-ce qu'elle va être. L'essence, c'est le premier poste de dépense du couple. Jusqu'à 900 € par semaine. Cette fois, la note s'élève à 128 $, soit près de 80 €. La réserve de carburant est pleine, mais toujours pas d'eau. Il faut continuer. Et à partir d'ici, ils vont devoir partager la route avec la plus grande angoisse d'Alicia. Les retraînes, ça fait des camions, souvent on les voit remplis. Je crois que j'en ai rarement vu vide et c'est impressionnant. C'est des énormes engins, ça rend un peu nerveux. Les road trains, littéralement trains de route, sont partout en Australie. Ils peuvent atteindre 70 mètres de longueur, quand nos camions français ne dépassent pas les 19 mètres. Ils transportent bétail, minerais et tout type de produits de consommation. Ils sont le pilier logistique de l'Outback, le cœur du pays. Mais ces monstres sont à l'origine de 15% des accidents de la route mortelle sur les routes australiennes. La hantise d'Alicia, c'est ça. Un camion qui devient incontrôlable, des remorques qui se couchent et ratissent tout sur leur passage. Moi, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur en général parce que je sens le mouvement de la voiture. Je vois le camion parfois qui bouge. Donc moi, je suis très nerveuse là-dessus. Parfois, je ferme même les yeux. Et ce n'est pas le seul risque pour les Bardel. Avec leur caravane, ils pèsent 6 tonnes. Pas facile de doubler. Alors Florian, comme la plupart des locaux, a investi dans une CB afin de communiquer avec les chauffeurs. Road train, do you copy? Oui, mon ami. And can you tell me when it's safe to go around, please? Ok, j'ai quelqu'un qui arrive en face. Je vais ralentir un peu, me décaler. Et vous allez pouvoir y aller. Sweet as. Coup de chance, ce chauffeur est coopératif. Ce n'est pas toujours le cas. À toi de jouer. Florian déboîte immédiatement. Toute la famille retient son souffle. Thank you very much, mate. Bonne route. Safe travel. Après plusieurs heures de route, voici Exmouth, une bourgade de 2000 habitants où ils vont enfin pouvoir remplir leur réservoir d'eau. 6 $ pour 100 litres, donc ce qui est pas excessif, mais il faut le payer. Alors, voilà, on a de l'eau. Prendre une bonne douche, d'un quart d'heure, des petits produits qui sentent bon. On va se mettre bien, on va se mettre bien. Les Bardel ont de l'eau pour 10 jours. Hop là. Leur expédition peut continuer, loin de toute civilisation. C'est parti mon kiki, on y va. Si les Français aiment tant l'Australie, c'est que le pays offre ce contraste entre d'immenses zones naturelles et une vie très animée dans les grandes villes. 80% de la population se concentre sur la côte Est. C'est là que les plus grands événements ont lieu. À l'hippodrome royal, en plein cœur de Sydney. La course du jour est l'événement à ne pas manquer pour toute la haute société australienne. Un monde très fermé, dans lequel Guillaume, le cuisinier star, s'est fait une place à part entière.
Est-ce que je peux prendre une petite photo de vous? On va aller là-bas, ce sera rapide. Mais pour être honnête, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Faut faire ce qu'il faut faire, hein. Non mais c'est bien, c'est fait ça, donc on est tranquille après. Il est surtout là, car c'est la famille de sa femme, Tammy, qui organise l'événement. L'une des familles les plus célèbres et les plus riches du pays. Alors chacune des sorties du couple est scrutée. Si aujourd'hui il est assis à table, dans quelques jours, Guillaume sera le chef d'orchestre. Il vient de signer le contrat le plus important de sa carrière pour cuisiner lors du Grand Prix de Formule 1 de Melbourne. C'est le rendez-vous sportif le plus médiatique d'Australie, la vitrine du pays à l'international. La prochaine édition est dans quelques semaines. Ce midi, dans son bistrot de Melbourne, Guillaume reçoit les représentants d'une grande marque automobile qui a son écurie en Formule 1. Super, merci. Je vous présente Jenny, notre productrice. The important person. I hope you haven't had lunch. Non, non. Ils ont choisi le menu sur catalogue, mais pour la gastronomie, c'est quand même mieux de tester. Et ils sont réputés très exigeants. Let's take a gougère. Yeah, we love the gougère. Nous allons avoir 400 personnes tous les jours qui payent un ticket très cher et qui vont manger ma cuisine. Donc c'est très très important qu'ils se régalent. Qu'ils se régalent. 400 clients VIP qui ont payé chacun 5 000 € pour les 3 jours que dure le Grand Prix. Who wants to try oysters, a fougasse? Do you want the parmesan one, the plain one or the seed one? Il y a donc 3 jours de repas à déguster en seulement 1 heure. Le risque, c'est l'écœurement, la remise en question du menu de Guillaume. Ils n'ont pas encore fini les entrées. That's pea saladière, hein? So it's white anchovy. I'll let you take one, yeah? Qu'ils commencent déjà à légèrement caler. Don't feel like I'm feeding you, guys. Like a... Et cela ne fait que commencer. Place désormais au plat de résistance. De Châteaubriand, de niçoise salade, de César salade. Il reste encore les poissons et les crustacés. Some tartar of tuna, some beetroot with goat cheese. So the scallops on a bed of peas puree and caviar. Non, merci. No scallops. Je suis en train d'abandonner. J'en ai déjà eu, laissez-moi respirer un peu. Yeah, Même le caviar ne passe plus. It's okay. Guillaume est un peu stressé. Cela fait des semaines qu'il discute de ses recettes avec les clients. Tu veux le glass of champagne ou... Au moment des desserts, il goûte du bout de la cuillère. It's a happy food, like they're saying, "Whoa, that was worth it. We spent this money, like, good." Mais toutes les suggestions du chef sont validées. Elles seront sur les tables du prochain Grand Prix de Formule 1. J'ai le ventre plein, mais c'était délicieux, avec beaucoup de saveurs. On est très reconnaissant de l'avoir avec nous. Guillaume est tellement connu, pas seulement ici à Melbourne, mais partout en Australie. Et de savoir que c'est lui qui cuisinera au Grand Prix, ça va nous aider à vendre tous nos billets. Dans ce pays qui l'a fait roi, Guillaume a encore des rêves plein la tête. Son prochain projet, un nouveau restaurant très attendu qu'il compte ouvrir en plein cœur du marché de poissons de Sydney. Dans cette ville, justement, il y a un revers de la médaille du boom économique. Et en ce moment, c'est la famille Dupuis qui en fait les frais. Il rêverait de déménager pour une maison plus grande. Mais acheter un bien en Australie, ce n'est pas comme en France. Cela nécessite une bonne dose de sang-froid. Good morning. Has the auction started already? Oui, allez-y. Oh, is that upstairs? Tout à fait. Okay. All right, thank you. Désormais, 7 fois sur 10, comme pour cette maison mitoyenne, la vente se fait aux enchères, directement sur place. C'est joliment fait. J'aime bien les tons. Un beau salon, 2 salles de bain, 3 chambres, à peine 90 mètres carrés. Ah, et tu vois, c'est pas grand, hein? Oui, la maison mitoyenne comme ça, c'est pas bon. Ouais. Ok. C'est trop petit pour eux et leurs 3 enfants. Mais ils vont tout de même rester pour assister aux enchères. Mise à prix 1 million €.
soit 1 900 000 $. Et ça va vite grimper. Je vous souhaite à tous de l'emporter. Numéro 12, bien noté. On est à 1,9 million, peut-être 2 millions. À vous de me dire. J'ai besoin de 100 000 $ encore. Pour l'instant, c'est pour vous à ma gauche, le numéro 12. Une dizaine d'acheteurs potentiels sont en train de livrer bataille pour remporter la maison, sous la pression d'un commissaire-priseur. Allez, offrez-moi 1 950 000 $ si vous le voulez. C'est maintenant ou jamais. 1 910 000. On monte de 25 en 25, monsieur. Ok, pour 1 925 000, ça passe dans vos mains, numéro 61. Allez, 1 950 ou 1 975. 1 950. Très bien, 75 ou 2 millions directement. 75. 75. Pour 2 millions, il faut répliquer maintenant. En 15 secondes, les enchères viennent de grimper de 45 000 €. Pour les 2 derniers couples en lice, cela devient irrespirable. Pour 2 millions. Nous. Ok, passons directement à 2 50 000 alors. Non, vous restez à 2 millions 2 millions une fois. Si j'étais vous, je mettrais un peu plus encore. 2 millions 2 fois. Même pas 10 000 Non. Allez, on est bon. Bon courage à vous, adjugé à 2 millions $. Soit 1 200 000 €. Voici le couple qui a raflé la mise. Ils ont donc dû rajouter 200 000 € par rapport à la valeur initiale et ils n'ont pas le droit de se rétracter. La dame en gris là-bas, elle a l'air très nerveuse depuis tout à l'heure, ça se voit. Ceux qui vont acheter l'ont visité pendant 10 minutes seulement. C'est très rapide. I totally understand. We actually bought 5 years ago, not long ago, not far away from here. And I felt exactly like you. It's very nerve-wracking and very stressful, but you'll get there in the end. Et elle a pris combien en valeur votre maison depuis 5 ans? You'd be surprised a lot. Ouais, c'est ce que j'ai vu en ligne. Il y a des gens qui disent que leur nouvelle maison avait déjà pris plus de 150 000 $ alors qu'ils n'avaient pas encore posé leurs affaires. C'est fou. Bonjour. L'agent immobilier, qui lui est payé à la commission, a le sourire. Les gens qui font les auctions sont toujours très bons à justement à générer ce stress et cet emballement pour que tu sois tenté de dire bon allez à 5 000 de plus, allez on y va. Mais si tu mets 5 000 de plus, l'autre va mettre 5 000 de plus et c'est comme ça que ça continue. La folie immobilière s'est emparée de Sydney. Jérémy et Clara ne pensaient pas que loger et élever une famille ici leur coûterait si cher. Pourtant, ils ne sont pas à plaindre. Cadres tous les deux, le couple gagne 12 000 € net par mois. Ils ont payé leur petite maison avec piscine 900 000 €. Ils ont 27 ans d'emprunt devant eux et des mensualités colossales. Ouais, donc on a quand même encore tout ton salaire qui passe sur le remboursement du prêt. Là. Près de 4 000 € de crédit par mois. Mais c'est surtout les enfants qui leur coûtent cher. L'école publique est gratuite, ce qui n'est pas le cas des activités. Cette année, tu pouvais compter 10 000 du trimestre. 1 000 $ par enfant et par mois pour les activités après l'école. Oui. Pour 3 enfants, cela représente 1 800 € tous les mois, entre les cours de musique et le sport, bien évidemment. Généralement, c'est toujours des activités payantes par des entreprises privées, donc le coût monte assez vite. Et contrairement à la France, ici, pas d'assurance maladie. Il faut encore payer tous les mois. Encore 500 balles, ok. Bon. Alors, quand on va chez le médecin, on est remboursé à quoi entre 40% et 50% peut-être, quelque chose comme ça. Du trimestre. Résultat, bien qu'ils fassent partie des 10% les plus riches à Sydney, à la fin du mois, les Dupuis ne mettent rien de côté. On a pu acheter une maison et on a 2 voitures, enfin on est bien installé. Mais c'est vrai que là, en termes de boucler le budget tous les mois, c'est tout juste, quoi. S'ils n'arrivent pas à déménager, c'est aussi et surtout parce que leur maison est leur cadre de vie idéal. On a vraiment la chance de ne pas avoir de voisins derrière, on n'a que des voisins sur les côtés. C'est ça qui nous a attiré aussi beaucoup avec cette maison, c'était la proximité d'un peu de verdure. On entend les oiseaux le matin. Là, on les entend, là, les oiseaux. C'est vrai que ouais, ça n'a pas de prix, quoi. La solution la plus économique passera donc par quelques mois de chantier. Les Dupuis préfèrent s'agrandir. Une nouvelle chambre va bientôt sortir de terre.
La famille compte bien rester en Australie de nombreuses années. S'ils reviennent en France tous les 2 ans pour les vacances, ils ont parfois besoin de saveurs bien de chez nous, qu'ils trouvent une fois par mois sur le marché français de Sydney. Tu vas bien? Ouais, ça fait plaisir, ça va. Lancé en 2020, il est devenu le lieu de rendez-vous de la communauté francophone de la métropole. On est en train de faire l'achat de fruits. Il y a de tout. Il y a des saucissons derrière vous, il y a du fromage là. C'est chouette, c'est unique. Quand la France nous manque, on vient ici une fois par mois et puis on se fait une grosse razzia de produits français. Ouais. Il y a même un boulanger avec ses baguettes tradition et ses cannelés. Mais aujourd'hui, les enfants craquent pour un chausson aux pommes et un flan pâtissier. Et il y a un autre stand qu'ils adorent, l'épicerie. Bonjour. Tous les gâteaux, chips et autres bonbons sont directement importés de l'Hexagone. Et leur petit plaisir à eux, cette célèbre marque de sirop qu'ils ne trouvent qu'ici. Moi j'aime beaucoup la menthe. Moi aussi. Ouais, on s'en prend un menthe. On les met de côté? Ouais. D'accord. Pas de folie, il se limite à une seule bouteille, car elle coûte 4,50 €, 2 fois plus cher que dans le commerce en France. En tout, le couple va dépenser une 50aine d'euros entre 2 galettes complètes, 3 sodas pour les enfants et 2 viennoiseries. Le prix à payer pour que leurs enfants restent attachés à leurs origines. C'est très bon. Et ben, c'est comme un flan, mais avec des myrtilles. Ils vivent pas en France, mais ils connaissent beaucoup de choses de la France grâce à ça aussi. C'est important pour nous aussi de leur communiquer tout ça, tout ce qu'on a connu nous en France. Ah tiens, tu peux croquer dans le mien. Loin de la carte postale de Sydney, d'autres Français se sont lancés à la conquête d'une Australie beaucoup plus sauvage, où le rêve se construit au prix de la sueur et de la poussière. Un endroit où l'on peut gagner beaucoup d'argent. Au beau milieu du désert brûlant, tel un mirage, la petite ville de Kalgoorlie. Une cité d'à peine 30 000 habitants, tout droit sortie d'un western. Avec ses saloons restés dans leur jus. Et ce n'est pas que du folklore. C'est ici que l'Australie a bâti sa légende de l'or. Kalgoorlie est construite à flanc de cet immense cratère, long de 3,5 km, si profond qu'on pourrait y empiler 2 tours Eiffel. Son nom ? Super Pit, la plus grande mine d'or du pays. Depuis plus d'un siècle, le même quotidien rythmé par les explosions. Et les interminables convois pour y extraire 70 kilos d'or chaque jour. Toute la ville tourne grâce à son précieux métal. Combien pour cette pépite? 180 $. Et une gigantesque parade y est même célébrée chaque année en l'honneur des milliers de mineurs qui travaillent ici. Et forcément, cette fièvre de l'or attire aussi des Français. Elle a un long road train, hein. 1, 2, 3, 4. Oh! Ah là, c'est le summum. Le plus gros. Regarde juste la taille des gens à côté des pneus. C'est complètement fou, surtout en plein centre-ville. Ah, c'est dingue, c'est vraiment fou. Axel a 25 ans et cela fait bientôt 4 ans qu'il travaille dans les mines de Kalgoorlie. À l'origine, c'est un Australien qui lui a appris l'existence de cet Eldorado un peu par hasard. Je savais pas vraiment du tout à quoi m'attendre. Et je suis arrivé et je me suis pris une petite claque parce que vraiment j'avais l'impression d'être en 1890, tu sais. Donc ça fait un peu de décor un peu fake, mais au final tu te rends compte que c'est pas du tout fake. En France, Axel était commercial. Désormais, au cœur du désert rouge, son quotidien ne ressemble à aucun autre. Nous le retrouvons le lendemain matin chez lui, dans cette maison qu'il partage avec 4 colocataires. Il est à peine 6 heures. Axel est déjà debout. Faut se réveiller le matin, c'est
Ça pique. Il est tôt et dehors, il fait déjà très chaud, plus de 30 degrés. Et ce n'est rien avec ce qui attend Axel pendant ses 12 prochaines heures de travail. Alors il est prévoyant. Normalement, on a de l'eau sur le site, mais j'en ai aucune idée si là, ils nous en ont rajouté. Juste pour éviter d'être déçu et de passer une journée chiante, bien chaude, à faire 50 bornes pour avoir de l'eau. Axel et l'un de ses collègues se dirigent vers une toute nouvelle mine. Un site sur lequel vient d'être détecté de l'or en grande quantité. J'en sais rien. On est encore sur les premières couches là. C'est un tout nouveau pit. Les deux hommes sont des spécialistes de l'explosif. Un métier qu'Axel a appris en seulement 2 mois de formation. Je t'explique. On va faire péter 600 trous. Donc tout doit être chargé aujourd'hui. Et il va falloir le faire à la main. Les explosifs sont dans des seaux qui font tous 10 kilos. Oh, we don't even have an IT to do this thing. Non, il va falloir tout faire à la main. Wow. 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 600 holes by hand? Alright, so tomorrow you really need to worth your money, right? On veut le jackpot. C'est tout ce qu'on veut. Le jackpot, c'est peu de le dire. Axel gagne environ 10 000 € net par mois en tant que foreur artificier. Si les salaires sont si importants, c'est parce que la valeur des mines exploitées est tout simplement colossale. En fait, là, on rush sur le nouveau site pour commencer à l'exploiter le plus vite possible, puisqu'il y a énormément d'or là-bas avec les prix actuels qui sont au plus haut jamais atteints. Ce pit-là, en termes de prévision, il est censé rapporter 865 millions de dollars de bénéfices, quoi. On n'est même pas en termes de revenus, on est vraiment pur bénéfice. En raison de sa valeur et de la convoitise qu'elle génère, l'accès aux mines est extrêmement restreint. I'll be entering McPherson Access Road. Il nous est formellement interdit de rentrer sur le site. Alors Axel a accepté de filmer sa journée de travail. Le jeune Français place des détonateurs, un à un, dans 600 trous d'une dizaine de mètres de profondeur, tous reliés les uns aux autres. Ça fait vraiment beaucoup de câblage tout partout. Les accidents restent rares, car les règles de sécurité sont drastiques. Et c'est parti, là du coup, je peux armer le truc. Axel et son collègue doivent respecter 1 km de distance minimum avant la mise à feu. Ready? Yeah. Fais tout péter! Magnifique. Nice. L'onde de choc se ressent jusqu'à 10 km à la ronde. Axel travaille 84 heures par semaine dans ces conditions, ce qui lui laisse très peu de temps libre. Alors dès qu'il le peut, il profite du seul petit plaisir qu'il s'est offert grâce à son salaire. Ce quad, payé un peu plus de 10 000 €. Ça, c'est le starter pack de Kalgoorlie. Un yacht, un quad ou une dirt bike et une direction de bouche. Pack de bière avant. Allez, vamos. Axel compte retrouver des amis en plein milieu du désert. Let's go. Et passe d'abord par le Bottle Shop, un drive où l'on trouve exclusivement de l'alcool, dont l'achat est strictement réglementé dans la région des mines. Hi mate, how's it going? Can I get like 6 Great Dozen? That's it. Thank you. Du coup, tu es obligé de présenter ton ID, ta pièce d'identité, pour être sûr que tu n'es pas blacklisté, parce qu'il y a quand même des problèmes d'alcool dans les Goldfields. Ils te scannent ton ID pour t'assurer que tu n'es pas sur la liste noire des gens problématiques de la région. Cette liste noire porte un nom, le registre des buveurs interdits. Une loi locale qui concerne 200 personnes à Kalgoorlie, condamnées pour comportements agressifs en état d'ébriété. Parfait, merci beaucoup. Have a good one. See ya. Ici, la consommation d'alcool bat tous les records.
22 litres purs par habitant chaque année. 2 fois plus que la moyenne nationale. Des belles voitures quand même. J'ai un collègue là, quand je travaillais en drill and blast, tous les soirs, après son shift, tous les soirs, strictement tous les soirs, c'était 15 bières, chaque soir de la semaine. Pour se rendre compte du fléau, il suffit de pousser les portes d'un des 25 pubs, tavernes et saloons que compte la ville. À toute heure de la journée, la bière coule à flot. Les mineurs gagnent beaucoup d'argent et ont très peu de distractions. Une manne pour ces serveuses aux tenues très minimalistes. Si tu vises au centre, tu gagnes une photo nue à ramener à la maison. Si tu fais 25, tu gagnes une photo topless. Tu as 6 essais. Ces barmaids, on les appelle les skimpies. Elles sont l'un des symboles de la ville. Je suis là pour la vue. Il m'aime. Je t'aime aussi. Née dans les années 70 pour attirer les mineurs dans la région, cette tradition n'existe qu'à Kalgoorlie et ses environs. Et même si dans le reste du pays, elle est perçue comme archaïque, ici, ça ne semble pas déranger les clients. Il n'y a rien de mal à terminer sa journée en regardant des jolies jeunes femmes. C'est pour ça qu'on est là. De la bière fraîche et des filles. Ça fait partie de l'attraction. Sinon, qui aurait envie de venir bosser ici? En plein désert, sérieusement. Si certains de ces hommes sont là pour se rincer l'œil, Dee, 29 ans, s'en accommode volontiers. À vrai dire, dès qu'elle repère un client, comme cet homme très troublé par ses charmes, elle ne perd pas une seconde pour lui faire mettre la main au portefeuille. Tu veux me donner un petit pourboire, chérie? $10, s'il te plaît. Et pour inciter ces messieurs, tout a été méthodiquement pensé, jusqu'au paiement sans contact. Dee et sa collègue Ali sont payés au SMIC. Mais l'essentiel de leurs revenus, ce sont les pourboires. Alors aucun client n'échappe à leur petit numéro. Cool, c'est passé. En moins de 10 minutes, Dee collecte une centaine de $. On donne un peu d'argent aujourd'hui? Merci. Ce travail permet aux 2 jeunes femmes de payer leurs études supérieures. Avec les pourboires, elles peuvent gagner jusqu'à 10 000 € par mois. En une nuit, j'ai dû faire $1000. On peut faire beaucoup d'argent avec ce boulot. En fait, plus on donne de notre personne, plus on en reçoit. Il faut juste être plus maligne qu'eux et on gagne à la fin. Ces pubs et cette vision des femmes d'un autre temps, ce n'est pas vraiment du goût d'Axel. Nous retrouvons le Français à 40 minutes au sud de Kalgoorlie, en plein milieu du bush. Putain! J'adore cet endroit parce que c'est un lac sec et il y a plein de carcasses de voitures. On se croirait un peu dans une scène de film. C'est vraiment un endroit de ouf. Par contre, c'est blindé de bouche, quoi. Mais bon, ça fait partie du lifestyle. Cet ancien lac salé, complètement asséché, sert aujourd'hui de décharge automobile et de terrain de cross pour Axel. Le jeune homme de 25 ans vient ici une fois par semaine et il n'est pas le seul à en avoir fait son QG. Hey, comment ça va, bon? La forme? Ça va et toi? Mamie. Tout juste sorti de la mine, quelques-uns de ses colocs et autres amis français le rejoignent pour le coucher de soleil. Bon chill la gang. À défaut d'avoir des terrasses, on a le bush. On fait avec, hein. On est bien. Franchement, ouais, on s'adapte.
Et puis on fait avec ce qu'on a ici à Kalgoorlie, donc ouais. Et on revient au ça. S'ils acceptent cette vie éprouvante, c'est parce que grâce à leur salaire, ils mettent tous beaucoup d'argent de côté et peuvent aussi s'offrir les voyages dont ils ont toujours rêvé. Là, on va faire Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie française, Japon. Ah ouais. Et Afrique du Sud, du coup. C'est ça que on va le faire. On va faire un volontariat là-bas. Ah ouais. Ouais. Comme vous, ouais. C'est un truc de dingue. À être libre. Le monde est à toi, en vrai de vrai. Bon, le monde est à toi et aux mouches, quoi. Mais ah ouais, en vrai, on peut s'y faire. Axel, lui, compte rester à Kalgoorlie pour quelque temps encore, avant de se rapprocher des villes de la côte Est. Mais le miracle australien ne bénéficie pas à tous, loin de là. À commencer par les premiers habitants de l'île. Les aborigènes. Un peuple martyr décimé par les colons anglais au début du 19e siècle. Aujourd'hui, ils sont un peu moins d'1 million dans le pays. Certains sont parfaitement intégrés, d'autres vivent en marge de la société, en faisant la manche ou en perpétuant dans les rues leur musique ancestrale. L'État a mis en place des aides financières spécifiques pour les aborigènes. Mais l'alcool et la drogue font des ravages au sein de leur communauté. Ce sont nos terres. On n'a jamais voulu les donner à personne. Ils sont venus, ils pensent qu'ils nous ont conquis. Ils nous ont jamais conquis. La vérité, c'est qu'ils nous ont assassinés. Ils nous ont massacrés. Ce que les Européens nous ont apporté, c'est la cigarette, l'alcool, la drogue, tout ça. Et qu'est-ce qu'on est censé faire, nous? C'est pas notre faute. Ayers Rock, ce gigantesque rocher est le lieu le plus sacré des croyances aborigènes. Il leur a été rendu il y a 40 ans. S'il est connu dans le monde entier, l'Australie moderne s'est construite sur d'autres emblèmes, comme la plage de Bondi, à Sydney. Un temple pour William, le surveillant de la piscine à vagues, fasciné depuis toujours par l'Australie. Allez, c'est parti, on va se foutre à la flotte, mon gars. Allez. William, qui adore les serpents, a une autre passion. Il y a l'option requin qui, moi tu connais, hein, c'est une option supplémentaire que j'adore. J'avais un pote qui était dans le Western australien, il y a un grand requin blanc qui était passé vraiment sous lui en surf. Bon, petit coup de pression quand même. Si ça peut ne pas m'arriver le requin blanc dessous, ça m'arrange. Il y a des requins que j'aime bien, le blanc, je l'adore de loin. Un hélicoptère surveille le littoral en permanence car il y a des risques d'attaque de requins. William prend sa première vague l'esprit serein. Mais à Bondi, la concurrence est rude. À chaque fois qu'il s'élance, il se fait couper la route. Et après seulement 20 petites minutes à l'eau... Alors, c'était cool, mais il y avait du monde. On doit être 60 à l'eau, gros, dès que t'es sur une vague, il y a quelqu'un qui suit pas les règles. La principale des règles, c'est les priorités, c'est exactement ce que personne n'a respecté aujourd'hui, y compris moi la première vague. Mais c'est pas une raison pour me voler les 3 autres. C'est quand t'as quelqu'un sur une vague, tu laisses. C'est quand même du pur kiff. Ça se voit, t'as l'air heureux. Et il n'y a pas que dans l'eau que la concurrence est féroce. Aux 4 coins de la plage, les abdos sont de sortie. Et ça en devient presque intimidant pour nos 2 Frenchies qui préfèrent garder la chemise. Ça se voit qu'on est en Australie, tout le monde est beau, enfin... Non mais tout le monde, que ce soit femme ou homme, entre guillemets. Ici, il y a un culte du corps aussi qui se fait, franchement. Le but, c'est le plus possible se montrer. Ouais, c'est un truc de fou, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Tout doit mouler le corps. Les mecs, pour ceux qui aiment les femmes, c'est clairement ici qu'il faut venir aussi. C'est un beau spectacle. C'est agréable à regarder. Et à complexer aussi un peu. En plus de son ambiance de vacances toute l'année, Sydney est régulièrement citée parmi les villes les plus sûres au monde.
Bon mec, vas-y, moi je dois aller au taf. Allez, on se redit? Et bah tout vite, ouais. Tchou, tchou, tchou. Pourtant, ce jour-là, le 14 décembre 2025, quelques minutes après que William a quitté la plage, l'impensable va se produire. 2 terroristes islamistes ouvrent le feu le long de la plage, tuant 15 personnes et en blessant une quarantaine d'autres. L'attaque vise la communauté juive de Sydney. Le lendemain, alors que les habitants se recueillent, nous retrouvons William chez lui avec ses amis. Tous sont encore sous le choc. Ça aurait clairement pu être nous. On était au niveau du timing. Nous, on est parti 30 minutes avant de cet endroit-là. Et ça fait bizarre de se dire que là, on est encore dans ce quartier et le vivre en direct, ouais. L'Australie, c'était censé être un endroit super safe, ce qui est le cas d'ailleurs. Hein. Mais ça, on se rend compte aussi qu'au final, ça peut arriver partout dans le monde. William va pouvoir changer d'air. Dans quelques jours, il quittera Sydney pour poursuivre son expérience de backpacker au nord-est du pays. Cette fois, en tant que moniteur de jet ski. Dans ce pays continent, les villes sont parfois espacées de centaines de kilomètres. Un défi pour le périple des bardels, qui doivent évidemment faire des courses. Oh mamma mia, mamma mia. Après de longues journées de route dans le bush australien, ils viennent d'arriver à Carnarvon, une petite ville côtière d'à peine 5000 habitants. Ici, pas d'intérêt touristique particulier, mais un lieu incontournable, ce grand supermarché. Après bientôt 10 jours sans croiser le moindre commerce alimentaire, c'est enfin l'heure du ravitaillement. Supermarché, le choix abondant. On va se faire plaisir. Mais Marley, 6 ans, lui, aimerait bien être récompensé pour sa patience lors des interminables heures de trajet. Non. Marley, tu as déjà eu beaucoup de jouets avec des télécommandes, mais là, on n'achètera pas de jouets aujourd'hui. Si demander gentiment ne fonctionne pas, Marley va jouer sur l'angoisse de tout parent, le gros caprice en plein supermarché. Et Marley encore? Il a encore disparu ton fils. Ah franchement, il rend ouf. Marley, sérieux? Viens là, une fois. Tiens, tu veux un câlin? Viens, viens. What is going on, mate? Are you tired? Un câlin, mais pas de jouets. Pas question de céder pour Florian. Le budget est serré, d'autant que les produits alimentaires coûtent très cher en Australie, surtout dans ces zones isolées. Et j'ai failli prendre un ananas, mais à 7 $ l'ananas, je me suis dit non quand même. Ouais, et regarde, 11 $ le kilo de tomates. C'est... Bah, faudra les manger. C'est excessif, hein? Soit près de 7 € le kilo. Même si l'Australie produit l'essentiel de ses fruits et légumes, le prix de la main-d'œuvre est tellement élevé que cela se ressent dans tous les rayons. J'aime bien les noix de cajou. Un petit plaisir. Bon. C'est juste que ça coûte 18 $. 11 € pour ce paquet de noix de cajou. Pour éviter de faire exploser le budget, pas de craquage, Alicia valide tout et privilégie les achats en gros, comme ce bidon d'huile d'olive. 45 $ le but. En solde, on dit oui. C'est de la grosse farine pour faire du pain, des pâtes, tous les gâteaux. On n'en avait plus, donc là je suis contente. On a pu faire du pain pendant un mois. Et quand le caddie est rempli, le passage en caisse est toujours brutal. 825 $. 500 € sans faire de folie. À 800 $, ça picote, mais bon, au moins on a à manger pour quelques jours. Un plein qui devrait leur permettre de tenir un peu plus d'une semaine. Ce soir, les Bardel avaient prévu de poser leurs bagages dans un nouvel endroit paradisiaque. C'est un peu tendu là. Ouais. En plus, avec le vent, je galère à aller plus vite que ça. Mais quand on roule en Australie, il y a une règle d'or.
On a changé les plans parce que là, il est 6h15 du soir et le soleil il est en train de se coucher. On veut éviter on n'aime pas rouler la nuit parce qu'en général, la nuit, t'as les kangourous qui traversent et t'as beaucoup d'animaux et de la visibilité, elle n'est pas aussi bien. Donc là, ce soir, on va s'arrêter juste dans un free camp sur le côté de la route. Ces campements, simplement équipés de sanitaires, sont spécialement conçus pour éviter que les voyageurs conduisent la nuit et ne percutent des animaux sauvages. Et celui-ci est le moins charmant sur lequel ils sont tombés en 7 mois de road trip. Oh, il fait pas chaud là. Ce free camp, il s'annonce, il fait froid, il y a du vent, on va bouffer de la poussière. Voilà comment il s'annonce le free camp. Et pour seul voisin, cette colonie de fourmis particulièrement agressive. Restez pas ici, regarde, il y a plein de fourmis là. Regarde toutes ces fourmis. Tu vois là, tiens, regarde, t'es en train de marcher sur des fourmis. La famille devra se réfugier pour la soirée dans les 10 mètres carrés de sa caravane. C'est bon, Marley? Ouais. Même s'ils ont laissé derrière eux tout le confort de leur maison moderne. Allez, bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon amour. Les Bardel s'endorment ce soir encore avec de magnifiques souvenirs plein la tête. Allez, nanette, my love. Bonne nuit. En 7 mois de voyage, ils ont découvert des endroits exceptionnels, comme le Hut Lagoon, qui doit sa couleur rose éclatante à ses algues uniques, ou encore la sublime baie de Lucky, et l'émouvante plage de Ningaloo Reef, où se reproduisent les tortues. Au petit matin, le manager dans l'événementiel et la coach bien-être savent déjà que ce voyage les a changés à jamais. Je suis pas trop chaud de rentrer dans la vraie vie et de retourner au travail. C'est pas quelque chose auquel, c'est quelque chose auquel j'essaye de pas penser en fait. Ça nous a permis à changer de perspective un petit peu. De style de vie. Changer de style de vie. Ouais, on s'est rendu compte qu'on veut plus d'espace. On veut de l'espace, on veut respirer, on veut plus de nature, on veut, il y a beaucoup de choses qu'on veut qu'on n'avait pas forcément à la maison. Ouais. Je pense pas qu'on retournera dans notre vie avant comme elle l'était. Quand ils auront terminé le tour du pays, le couple compte revendre sa maison et acheter un vaste terrain en pleine campagne pour continuer à vivre au milieu de la nature. Pour Jérémy et Clara, expatriés depuis 17 ans en Australie, le week-end commence par leur nouvelle passion commune, le bootcamp. Un dérivé de séances de fitness, très en vogue sur la côte Est et encadré par des coachs australiens ultra dynamiques. Allez tout le monde, on va s'échauffer. Le principe, s'affronter dans des mini-jeux habituellement réservés aux enfants et aux ados très régressifs, comme le tir à la corde. 3, 2, 1, tirez! Allez, tirez! Et les couples sont mélangés. Oh, là c'est dur. Le premier point va à l'équipe de Clara, qui ne manque pas de charrier son mari, compétiteur dans l'âme. J'y vais plus souvent là, Gemma. Même si pour une fois, gagner n'est pas le plus important. Commencer le week-end par un peu l'extérieur, le sport. Ouais, ça, on évacue un peu et puis comme ça on est plus présent après pour profiter du reste du week-end. Et de bonne humeur avec les enfants. Puis place à un jeu spécifique à l'Australie, appelé Flags. Ils démarrent tous allongés. Dès le coup de sifflet, il faut courir pour attraper un plot escalifié. Et s'ils n'y arrivent pas, ils sont éliminés. Cette épreuve, qui travaille sur la réactivité et la vitesse, est pratiquée par près de 200 000 enfants en Australie. Elle fait même partie intégrante de leur formation au métier de sauveteur en mer. Cette fois, Jérémy s'incline en finale. Mais après bientôt 2 décennies de vie commune ici, le couple en est certain. Ils ont gagné beaucoup plus.
T'as vu tous les surfeurs là-bas là? Là-bas? Ah bah, ouais. Ouais, ça fait des belles grosses vagues ce matin. Ça fait 17 ans qu'on est en Australie, 14 ans qu'on est à Sydney et on s'en lasse pas du tout. Absolument pas. Et on trouve toujours que c'est merveilleux. On est toujours éblouis. Jérémy et Clara étaient des précurseurs lorsqu'ils se sont installés. À l'époque, il n'y avait que 25 000 Français vivant en Australie. Aujourd'hui, ils sont 4 fois plus. Merci à tous d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, vous retrouvez Julien Courbet pour Capital. Et nous, on a rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Zone Interdite, avec cette fois des Français qui ont tout plaqué pour vivre sur une île paradisiaque. Alors le bonheur est-il vraiment au bout de l'aventure? Qui n'a jamais rêvé de tout plaquer pour vivre sur une île paradisiaque? Ces Français ont osé l'aventure. Leur nouveau quotidien, des plages de sable blanc et du soleil toute l'année. Mais habiter au cœur d'une carte postale, cela suffit-il pour nager dans le bonheur? Jessie, son petit frère Mathis et leur copain Lucas s'apprêtent à lâcher leur travail dans une conciergerie à Antibes pour reprendre un hôtel à Koh Samui, en Thaïlande. Attention, pardon. Ils rêvent d'un business florissant, mais la réalité va s'avérer plus corsée que prévu. Ça va bientôt faire 40 minutes qu'on attend. Je suis très peu patient, donc je vais devoir faire un travail sur moi-même ici. Les 3 entrepreneurs vont devoir déjouer la concurrence. En vrai, un peu peur, quand même. Ça commence déjà à me tendre. Et éviter les tentations des îles. C'est pour améliorer leur qualité de vie et profiter de leurs 2 enfants. Chin, santé! Que Samantha et Mathieu viennent de s'installer à l'île Maurice. Mais pour s'y établir définitivement... Rien que d'y penser, là, c'est bon, ça monte. Le stress me monte. Ils doivent à tout prix réussir à faire décoller leur société qui organise des brunchs sur la plage. On a tout lâché en France. On a vendu notre maison. On n'a pas le choix. Faut qu'on réussisse. Faut qu'on réussisse, bien sûr. Aux Philippines, Danilo et Laura ont décidé de sortir des sentiers battus. Avec leur fils de 9 mois, ils ont choisi de s'installer sur une île encore peu touristique. Ils ont dépensé 200 000 € pour y construire un hôtel. Mais le chantier a 3 mois de retard et leurs économies fondent dangereusement. Moi, je suis sceptique comme d'hab, quoi. La famille va découvrir que sur une île, on y va. Les choses se passent rarement comme prévu. Originaires du Mans, allez, les gars. Caroline, Warren et leurs 2 enfants organisent des voyages au large de la Tanzanie, sur l'île de Zanzibar. Leur rêve, réussir à vivre parmi les locaux. Mais pour s'intégrer, Yes. À tout à l'heure, allez. ils vont devoir se fondre dans une nouvelle culture. Daoudi parle bien anglais, mais Hassan pas trop. Maintenant, je dis à Sacha, tu es mon frère. Et apprendre à négocier. Est-ce qu'ils seraient d'accord pour qu'on collabore ensemble? Habiter sur une île. Est-ce vraiment la belle vie? Découvrez le quotidien hors norme de ces Français sous les tropiques. Heureusement qu'on n'est pas sur une île déserte. Tout de suite sur M6, c'est Enquête exclusive avec Bernard de la Villardière. Au cœur des Caraïbes, 2 pays que tout oppose. D'un côté, le paradis touristique de la République dominicaine, de l'autre, l'enfer d'Haïti. Pour fuir la violence des gangs, des milliers d'Haïtiens tentent leur chance côté dominicain, où les attendent rafles brutales et expulsions massives. Bonne soirée à tous sur M6 et à dans 15 jours.